sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'entretenir avec Chantal Termonville du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et aujourd'hui, elle vient nous parler du premier sommet de l'inclusion de ce conseil. On va aussi s'entretenir avec Olivier Gauthier, qui est le directeur du Centre Séraphin Marian d'Orléans. Et il va nous parler de la programmation virtuelle qu'il y a en ce moment au CSMO. Et tout de suite pour commencer, avec moi, j'ai Yann Slipakov de la boucherie du Mouchel. Et dans le cadre de notre chronique Achetons local, on entre dans l'univers de la boucherie du Mouchel. Et Yann, il est propriétaire depuis février, je pense. Non, j'ai acheté en janvier. C'était le 25 En- janvier cette année. Depuis le 25 janvier, Juste au alors tu es commencement. Oui. tu es propriétaire depuis janvier. Et puis là, on est rendu en avril. Dis-moi, comment ça se passe avec la Ça, pandémie? ça passe bien. On est juste réglé d'avoir 3 personnes dans le magasin au même temps. Alors, on a toujours des lignes dehors, mais ça roule vraiment vite. On a des staffs qui sont vraiment bonnes, qui sont vraiment vite et connaissent les clients vraiment bien. Alors, ça passe vite avec les clients. Et les jeudis, vendredis et samedis, on a un caissier. Alors, on passe la ligne, ça prend seulement quelques minutes dehors. Et avec la belle Alors, c'est bon. température, la semaine, ça passe pas mal. En tout cas, dis-moi, parce que je sais que tu es devenu propriétaire officiellement depuis janvier. Je veux juste savoir comment la transition avec la famille du Mouchel, elle s'est faite. Est-ce que ça s'est fait tout doucement ou Oui, très rapidement? Bernard Dumouchel travaille avec moi pour la prochaine 4 mois. Il va rester jusqu'au fin du le mois de juin, juste m'entraîner des petites choses que je ne fais pas encore. J'ai devenu de entrepôt. J'étais un grossiste avant. Alors, je connais bien toutes les viandes, tous les achats, comment faire toutes les choses, mais un peu, je veux juste entraîner un peu du retail. Alors, je connais comment on fait la boucherie, couper toute la viande, mais juste les petits trucs dans le magasin, il va me montrer. Mais ça change vraiment bien avec lui et on travaille vraiment bien ensemble. Et là, tu nous Il parles de était, la il était viande un et tout. vraiment bon propriétaire. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que tu as comme viande là-bas? Oui, on a toute la viande ici. On a du bœuf haché, on a les côtelettes de porc, on a toutes les steaks, on a les entrecôtes, les ribeyes, on a les filets mignons. On fait souvent nos brochettes de poulet, de viande. On a des poulets marinés, on a les poulets barbecue comme toujours. On est une des grosses magasin avec les fromages Saint-Albert. On vend beaucoup de produits de la binerie, les bines, les repas qui sont déjà préparés. On a beaucoup de deli comme le viande froid, smoked meat, on a mock chicken, on a beaucoup de choses. Wow. Oui, c'est Ouais. ça que je remarque. Il y a beaucoup de On choses. vend du pain, on a des galettes Vachon. Il y a plein de choses à trouver ici. Il est que 11 heures, Yann, tu veux nous donner faim, mais en tout cas, pour ceux qui ont faim, ils vont tout de suite aller te retrouver à la boucherie. Et puis, j'avais juste une question pour toi. Puisque je sais qu'il y a des Oui. personnes qui sont un peu, qui ont peur de sortir à cause de qu'est-ce qui se passe avec la pandémie. Est-ce que moi, je peux, si j'ai envie de partir prendre des affaires à la boucherie, je peux juste t'appeler pour que tu puisses me préparer mon paquet et je viens juste le récupérer. Oui, bien sûr. On a un courriel que tu peux faire une commande, c'est orders@dumichelmeat.com. Et juste dis ce que tu veux. On peut tout préparer et quand tu arrives au magasin, tu peux nous appeler et on peut envoyer le boîte dans ton camion ou ton auto
Et il est vraiment facile. Ou notre numéro de téléphone est 613-744-6683. Et appelle-nous, on va prendre la commande au téléphone et on va régler tout et ça va être vraiment facile. Super, merci beaucoup Yann. Et puis, on fait un gros coucou à tes employés qui sont en arrière de toi. On vous souhaite Merci. une bonne journée. Merci, pareillement. Bonne Au journée. revoir. Alors, pour vous autres à la maison, que ce soit pour soutenir local, donc achetant local, je vous inviterai à visiter la boucherie du Mouchel. Vous avez entendu qu'est-ce qu'ils ont de merveilleux là-bas. Ça se trouve au 351 Donald Street. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, www.dumouchelmeat.ca. Et comme Yann vient de le mentionner, si vous voulez passer une commande et juste aller la récupérer, ça sera à orders à commercial dumouchelmeat.com. Et je reprends pour le site web, c'est www.dumouchelmeat.com. Je vais m'entretenir maintenant avec Olivier Gauthier, directeur des activités récréatives du Centre Séraphin Marion. Olivier, il faut dire que les activités continuent et n'ont pas été mises sur pause. Ça, c'est une bonne nouvelle pour commencer. Olivier, je ne sais pas si tu m'entends, mais nous ne t'entendons pas. Je pense que ton micro est sur mute. Oui, voilà, désolé. Les joies Ah, de, ok, c'est ça. les joies des Zooms et On commence des à s'habituer à vidéoconférences. ça. Alors, je parlais de mentionner aux gens que c'est une bonne nouvelle que vous fassiez toujours des activités. Oui, exact. Dans le fond, ce que je mentionnais à micro fermé, c'est que on n'a jamais là, annulé nos activités. On a toujours continué à offrir des activités en ligne. Et ce qu'on offrait dans le fond là, pour la programmation du printemps au niveau des classes hybrides, donc simultanément en ligne et en classe, on a tout là, mis ça virtuellement. Donc c'est seulement en ligne maintenant qui est possible d'être fait. Mais tous nos cours ou la plupart de nos cours ont été mis de façon virtuelle. Donc on offre là, au-dessus d'une vingtaine de cours pour la programmation du printemps. Super intéressant. On commence avec la première activité dont tu veux nous parler ce matin. C'est l'atelier de peinture qui s'en vient. Oh, c'était le 20 avril, donc c'était hier. L'aquarelle Oui, sur exact. pâte C'était fibre. On veut juste hier. savoir comment ça a été. Ça a très bien été. C'est des ateliers là, qui sont très, très populaires au sein de notre communauté. Dans le fond, c'est des ateliers mensuels. Donc, il va y en avoir une autre au mois de mai. La date est à confirmer, là, mais d'habitude, c'est le dernier mardi du mois là, que c'est offert, ces ateliers-là. Donc, c'est des ateliers de peinture où les gens viennent découvrir différentes techniques à partir de différents médiums ou techniques de peinture, d'aquarelle ou peu importe. Et puis, le matériel est tout inclus. Donc, les gens là, Wow, reçoivent soit le OK. matériel à la maison ou ils viennent le chercher là, à la cueillette à l'auto. Donc, pour ça, là, c'est super. Puis les gens apprécient ça. Ils font ça dans le confort de chez eux en vidéoconférence. Juste une question personnelle concernant les ateliers de peinture. Alors, le professeur, il est là en ligne, on se connecte et puis on fait des cours comme ça au fur et à mesure avec le professeur, c'est ça? Ou c'est des En vidéos fait, enregistrées? En fait, l'atelier, c'est vraiment un atelier d'une durée de 2 heures. Donc, dans l'atelier de 2 heures, on va faire les exercices demandés. Le professeur est avec nous tout le long de l'atelier. Dans le fond, lui, comment il est arrangé à la maison, c'est qu'il y a une caméra qui vient pointer là, ce qu'il est en train de faire sur sa table de travail. Il y a une caméra qui vient filmer, dans le fond, son visage. Donc, il y a les deux perspectives. Donc, les gens peuvent voir ce qu'il est en train de faire, ce qu'il demande de faire dans son participant. Et puis, il peut voir ses explications à travers cette vidéo qui filme, dans le fond, sa table de travail. Alors super, donc tu viens de mentionner que cet atelier de peinture là, 20 avril, ça a été fait hier, ça a bien été. Le prochain pardon, atelier qui s'en vient, c'est en mai, mais la date est à confirmer. Ok, on attend pour la date alors. Deuxième activité dont on parle, c'est un film voyage. En fait, on va faire un safari virtuel en Tanzanie. Exact. Donc, depuis le mois de décembre, on offre là, des possibilités de films voyage virtuels. Enfin, on sait que c'est un peu plus difficile de voyager ces temps-ci. On sait que les gens
apprécient là, de faire des voyages habituellement, mais là, qui ne peuvent pas le faire. Donc, on a voulu remettre ça au niveau virtuel. Et on sait que dans les journées un peu plus pluvieuses ou un peu plus frisquées comme aujourd'hui, ça pourrait Comme être le fun de aujourd'hui. regarder là, exactement, ça pourrait être le fun de regarder un petit film dans son salon, un film voyage qui pourrait découvrir des endroits un peu plus inusités, un peu moins accessibles un peu pour les gens. Ce mois-ci, dans le fond, on offre là, durant tout le mois le film voyage sur le safari en Tanzanie. Grâce à notre collaboration avec les aventuriers voyageurs. Donc, c'est un film d'à peu près d'une durée de 1h30 qui fait le tour d'un safari en Tanzanie où on voit des animaux exotiques et des paysages à couper le souffle. Alors, je suis sûre que après le confinement, là, vous allez donner des idées à des personnes qui auront regardé le film pour aller peut-être visiter la Tanzanie. Juste une question par rapport à cette activité-là. Est-ce que si, ben, je suppose qu'on paie pour cet atelier-là, quand je le paie, j'ai accès à ça pendant tout le mois, c'est ça que j'ai bien compris? Oui, exact. Donc, dès que vous payez, vous avez accès à tout le mois, dans le fond, au film. Et puis, dans le fond, que vous le prenez le 1er mai, ou le 1er avril ou le 30 avril, vous avez jusqu'au 31 avril pour écouter le film, quand bon Oh, vous sort super, là, à partir de votre domicile. Puis c'est 8 $ super pour alors. la durée de la location. Ben, c'est quand même bon prix, en tout cas. Alors, on va y aller avec les différents cours. Je pense que ça manque pas dans la programmation avec le MIFO. Là, on parle des cours en ligne tels que le yoga. On va commencer avec le yoga. Oui, donc le yoga est très, très populaire. Dans le fond, nous, notre Oui, session du je printemps, la sais. partie 1, est déjà débutée depuis 2 semaines. Donc, je vous dirais que les cours de yoga sont relativement presque pleins. Il reste quelques petites places. Il y en a des retardataires qui voudraient s'inscrire pour cette partie 1 de la session du printemps. Sinon, il va y avoir une partie 2 qui va débuter à la mi-mai. Selon l'évolution de la situation, on ne sait pas encore si ça va être strictement virtuel ou si on va pouvoir retourner avec un principe d'hybride, soit en présentiel et en virtuel. Mais peu importe, on sait que le yoga, il va rester là et il va être offert là, peu importe le mode de présentation. Mais oui, c'est des cours très, très populaires parce que de un, c'est très facile à faire et de deux, si vous avez une Oui. tablette ou un ordinateur portable et qui fait beau à l'extérieur, on amène le tout à l'extérieur, on profite du beau temps puis on est capable de suivre son cours Avec des à l'extérieur écouteurs, également. oui. Ici, on a du beau soleil. Là, j'ai cru entendre qu'on allait avoir du beau soleil ce week-end. Là, j'espère que, en tout cas, Dame Nature va nous faire ce cadeau-là. Donc, ça serait un bon temps pour prendre un cours de yoga avec le MIFO. Deuxième activité qui fonctionne beaucoup chez vous, selon moi, en tout cas de ce que j'ai pu remarquer, c'est les cours d'espagnol. Oui, dans le fond, on n'est pas une école de langue reconnue en espagnol, mais on offre des cours depuis de nombreuses années d'espagnol, simplement pour le plaisir d'apprendre cette langue-là. On sait qu'on a beaucoup de snowbirds ou de gens qui quittent vers le sud habituellement là, durant l'hiver. Et puis ces gens-là ben, veulent apprendre l'espagnol pour pouvoir communiquer dans les pays latino-américains ou dans les pays latinos. Donc, ils viennent apprendre avec nous l'espagnol à différents niveaux. Vraiment, c'est un beau programme conçu, même malgré le fait qu'on n'est pas une école de langue officielle, c'est un beau programme conçu là, du débutant vers l'avancée. Puis lorsqu'on a complété les 12 niveaux, on peut après ça se perfectionner avec un dernier cours là, de perfectionnement où c'est vraiment plus axé sur la conversation et l'échange avec un professeur qui supervise le tout. Alors, dernière activité ou dernier cours dont on parle maintenant, c'est le journal créatif. Ça, je pense que c'est nouveau. On n'avait jamais parlé de ça, Olivier. On l'a offert quelques fois par le passé. OK. C'est une nouveauté pour 2021 dans le sens que le journal créatif est surtout pour ventiler sur la dernière année qu'on vient de vivre, une année un peu rocambolesque, un peu extraordinaire Eh qu'on n'est oui. pas habitué de vivre. Ouais. Donc, Même en ce moment. c'est vraiment un cours justement là, pour ventiler, pour y mettre ses émotions par rapport à la dernière année, sortir un peu ce qu'on a en dedans de nous, ou les bons coups, les mauvais coups, comment la pandémie nous a affectés, puis de mettre ça à travers un journal intime où il y aurait du coloriage, du dessin, du collage. Donc, c'est vraiment de l'écriture. C'est vraiment un ensemble de plusieurs trucs là, qui font en sorte qu'à la fin, on a un beau recueil qu'on peut garder pour de nombreuses années et se souvenir ou ne pas se souvenir de cette dernière année.
C'est trop drôle. Oui, je pense qu'on devrait se souvenir que oui, durant cette année-là, on a eu un peu de résilience et puis on a déposé en fait nos émotions dans ce journal créatif-là. Je pense que oui, c'est une bonne idée. Moi, j'ai une question pour toi, Olivier. C'est juste de savoir, puisque du jour au lendemain, là, il y a tellement de choses qui changent avec les mesures gouvernementales et tout qu'il faut tout de suite s'ajuster. Est-ce que à chaque fois le MIFO, genre, est déjà prêt en fait à ce genre de situation-là où à chaque fois vous devez vraiment renouveler vos affaires? En fait, on est déjà prêt. On se prépare à toutes les éventualités qu'on peut faire face, donc une C'est pas fermeture. facile, hein? C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé au début avril. Dans le fond, nous, on était tout prêts. On avait lancé notre programmation normale pour le printemps. Malheureusement, il y a des fermetures, mais avec le principe de cours hybride qu'on offre, c'est l'avantage dans le sens que si jamais ça ne fonctionne pas en présentiel, on peut retourner le tout directement juste en virtuel et Oui, modifier les très inscriptions vrai. en temps et lieu. C'est sûr qu'il y a des gens, évidemment, là, qui préfèrent le présentiel, puis ça, il n'y a aucun problème. Puis si jamais on arrive à fermer, mais il y a des remboursements qui sont éligibles et tout ça. Donc, c'est des possibilités aux gens là, qui peuvent soit s'inscrire en présentiel ou en virtuel. Puis lorsqu'il arrive des inconvénients comme ça, mais on fait en sorte que ça nous affecte un peu moins dans notre programmation. Puis lorsqu'on prépare une programmation comme la prochaine qui va arriver là, à la mi-mai, et on ne sait pas si on va pouvoir réouvrir Ah, dans le fond, franchement. nos installations. Donc, on offre seulement du virtuel et puis on prend un plan B avec nos cours en présentiel. Puis jamais on a le go d'ici là, on va pouvoir lancer là, un peu plus tard nos cours en présentiel. Mais pour le moment, ça serait seulement du virtuel. On est vraiment de tout cœur avec vous autres là parce qu'on sait que c'est une période pas facile pour les organismes et puis ben et on veut pas oublier aussi les bénévoles. Tu sais, c'est la semaine de l'action bénévole. Est-ce que tu aurais un petit mot à adresser à vos bénévoles qui, je Oui, ben en suis sûre, fait, vous manquent énormément? oui, ben c'est ça. Dans le fond, avec la pandémie actuelle, on n'a pas beaucoup d'offres de bénévolat qui sont Mais oui. faites. Les bénévoles, ils sont toujours avec nous, ils nous ont toujours appuyés. Et puis, malgré le fait qu'ils ne sont pas présentement avec nous, on a un peu besoin moins de leur aide là, actuellement, étant donné qu'on est tous à la maison. On a quand même une arrière-pensée là, du fait qu'on a hâte de les retrouver au centre, on a hâte d'avoir Mais leur oui. joie de vivre, d'avoir leur sourire à chaque jour. Donc, c'est ce qui nous manque le plus là, avec nos bénévoles. C'est pas nécessairement leur aide, mais c'est vraiment leur joie de vivre et leur sourire qu'on voit à chaque Hmm. jour lorsqu'on est au centre habituellement. On garde la foi, ça va bien aller. En tout cas, merci beaucoup Olivier. Nous, on va inviter les gens à visiter le site web s'ils ont envie de participer à ces activités-là. Et puis, bonne journée à toi. Merci, bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer aux activités offertes par le Centre Séraphin Marion d'Orléans, ça sera au www.mifo.ca. Il y a de superbes activités en virtuel, surtout le yoga. Il fait beau, il fera peut-être beau ce week-end. Alors, si vous y pensez, www.mifo.ca. Je vais maintenant m'entretenir avec Chantal Termonville, directrice adjointe du Collège catholique Mère Bleue, et il vient nous parler du premier sommet de l'inclusion du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. En fait, le sommet, j'en ai déjà entendu parler, mais je pense que ça se passait juste au Collège catholique Mère Bleue. Maintenant, vous voulez l'étendre à tout le conseil. Oui, bonjour, c'est exactement ça. Mais juste Bonjour. avant, j'aimerais dire bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir et comme vous disiez, c'est pas la première fois des écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est organise un sommet de l'inclusion, comme vous l'avez dit. Le Collège Ouais. catholique Mère Bleue a organisé son premier sommet d'inclusion en 2018 et c'est devenu un événement annuel. Alors, ça s'inscrit dans la culture de bienveillance de l'école et au fait, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est qui organise un sommet de l'inclusion cette année qui va se produire le 8 mai prochain, s'est inspiré sur le modèle du sommet de l'Éclair bleu. Alors, pourquoi un sommet? OK, donc si, comme vous le savez, au CECCE, il y a plus de 26 000 élèves, il y a 58 écoles et 112 pays représentés. Donc, la diversité, elle est omniprésente et on ne peut pas passer à côté parce que nos écoles sont de plus en plus
hétérogènes. Donc, le CECCE s'est donné comme priorité de promouvoir les valeurs fondamentales du Conseil, qui est le bien-être, l'inclusion, l'équité, tant chez son personnel que chez ses élèves. Alors, c'est un peu ça. Donc, on veut aussi créer une culture d'inclusion, de tolérance, d'ouverture pour tous les élèves et les membres du personnel. Et donc, on veut aussi développer un sentiment d'appartenance. Puis malgré, quand on parle de différence ou de diversité, on tient compte de la race, l'orientation sexuelle, religion, l'origine ethnique, capacité physique, intellectuelle. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Et on a aussi certains objectifs qu'on veut atteindre en organisant ce sommet-là. C'est un sommet, comme je disais tantôt, c'est systémique. Alors, c'est toutes les écoles qui sont impliquées et toute la communauté scolaire du CECCE. L'objectif principal, c'est vraiment une occasion d'engendrer un dialogue, une réflexion et de recueillir la rétroaction du personnel, des élèves, des partenaires communautaires pour articuler efficacement la stratégie d'inclusion du CECCE. On a une stratégie d'inclusion, on veut l'alimenter, on veut l'améliorer, puis on veut tenir compte de tous les points de vue de la communauté scolaire. Donc, on veut que les gens participent, qu'ils soient engagés, puis on les consulte aussi. Puis j'aimerais aussi ajouter, tu sais, de nos jours, il y a beaucoup de questions qui touchent l'inclusion, qui touchent On est en plein l'équité. dedans en ce moment C'est ça, avec ce qui s'est c'est passé ça. Donc, avec... Oui, ah oui, donc c'est au cœur de nos conversations hein, dans l'actualité. Donc, le Conseil reconnaît, tu sais, puis le Conseil veut agir. C'est ça pour mettre des mesures concrètes pour appuyer et valoriser les élèves et les membres du personnel qui sont pas tous pareils, on est tous différents et au sein des écoles. Donc, on veut reconnaître cela. Puis une autre chose aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est que on reconnaît le CECCE, quand je parle de on, c'est le CECCE, on reconnaît que l'éducation a un grand rôle à jouer pour changer les mentalités. Puis aussi très pour d'accord. favoriser une ouverture sur le monde, hein, une ouverture d'esprit. Alors, c'est notre rôle. Alors, c'est notre rôle de vraiment instaurer des pratiques inclusives, bienveillantes pour reconnaître cette diversité-là dans les écoles et la valoriser, bien entendu. Alors, pour nous, chaque voix, chaque action compte et on veut vraiment mobiliser la communauté scolaire pour rassembler les idées, rassembler les stratégies pour alimenter cette stratégie d'inclusion, au fond. C'est vraiment ça. Allez-y. Et quand on parle d'éducation, là, en fait, je vais le dire comme ça, quelqu'un qui est bien éduqué, il fait un bon citoyen. Et quand je parle d'éducation, je parle pas forcément d'aller à l'école, quoique c'est très important, mais quand on est éduqué sur certaines affaires, il y a certaines actions qu'on ne pose pas. Donc, ça fait toujours un bon citoyen. Et le fait d'inclure les jeunes, parce que j'ai pu voir dans la programmation, les jeunes aussi, ils vont participer à ce sommet-là, pas comme des spectateurs, mais comme des gens qui auront droit à la parole. Et ça, j'aime beaucoup. Exactement. Donc, on veut vraiment la participation des jeunes et aussi les membres du personnel. Donc, c'est vraiment un moyen d'aller consulter les jeunes, vraiment, tu sais, avoir cette réflexion. C'est vraiment un moment pour eux autres de parler. Ils sont la voix. Et c'est certains élèves qu'on a choisis du secondaire de plusieurs de nos écoles. Donc, ils sont la voix des autres élèves. Ils vont avoir la chance de s'exprimer. C'est vraiment le moment. On n'a pas toujours l'occasion. Et étant donné que les cadres du CECCE, il va y avoir les enseignants, il va y avoir même les autres membres du personnel du CCCE, là, donc ils vont être là pour les écouter. Alors, c'est vraiment une occasion qu'on anticipe. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'on travaille sur le sommet de l'inclusion. C'est le Wow! tout premier au niveau systémique, mais je pense que ça sera pas le dernier, c'est le premier. Et je pense que chaque action, comme je disais, compte. C'est un pas vers l'avant. On avance et je pense qu'on est vraiment, on vise la bonne direction.
Et parlant des partenaires, je trouve aussi important d'inclure les partenaires dans vos processus de discussion parce que ce que j'ai pu lire, c'est que vous attendez à ce que les partenaires vous donnent pardon, des outils pour pouvoir mieux appuyer, comme je vais dire, cette mentalité de diversité que vous voulez garder au sein du conseil. Exactement. Donc, si je pourrais peut-être vous parler un peu de la programmation, comme ça, Oui, ensuite, je vais pouvoir parler des partenaires. Alors, comme je vous ai dit tantôt, c'est un événement qui va avoir lieu le 8 mai 2021 à compter de 9 heures. Et je vais vous inviter d'aller voir le site de l'inclusion, le site web du sommet, qui est inclusioncecce.ca. C'est vraiment un magnifique site. Très convivial. Vous allez y voir toute l'information, même les partenaires qui vont y être et les co-animateurs d'ateliers. C'est vraiment un site complet. Alors, c'est pour qui, au fait, ce sommet-là? C'est pour la communauté scolaire. Puis quand je parle de communauté scolaire, c'est les élèves, les membres du personnel, les parents, partenaires politiciens provenant des communautés scolaires du CECCE. Ça va être aussi animé par la réalisatrice et animatrice de télévision Sabine Daniel, dont je suis très fière. Il va aussi y avoir une conférence, au fait, 2 conférences. Il y a Grégory Charles et Woody Belfort. Grégory Charles, on le connaît très bien, l'artiste québécois connu, reconnu. Mais on a aussi Woody Belfort, qui est un militant pour l'accessibilité universelle. On va avoir aussi une discussion entre un panel d'experts. Donc, quand on parle de partenaires, ben c'est exactement ça. Donc, c'est des experts reconnus dans leur discipline qui vont vraiment nous partager une partie théorique, mais aussi leur expérience personnelle. On va avoir 6 ateliers qui vont être animés par des élèves et des membres du personnel ou de la communauté. Aussi, on va avoir des invités, des personnalités publiques. On a le ministre de oui, l'Éducation, M. Lecce, le maire Jim Watson, le conseiller municipal Mathieu Fleury aussi qui va y être. Puis, pour s'inscrire, parce que pour participer au sommet, il faut s'inscrire. Donc, il faut que vous vous rendez sur le site du sommet qui est inclusioncecce.ca et vous allez, il y a une section, vous pouvez vous inscrire et à ce moment-là, on va vous envoyer le lien de connexion. Alors, c'est ceux qui s'inscriveront qui recevront le lien de connexion pour pouvoir participer au sommet. Alors, on vous attend en grand nombre. Alors, c'est une grosse journée qui s'annonce là pour le 8 mai. Déjà, on commence à 9 heures. Ça va durer jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 16 heures. C'est ce Jusqu'à qu'on 16 anticipe. heures. Une journée Je pense que complète. ça va aller plus loin là, parce qu'avec les jeunes, souvent, ils ont tellement à dire que, puis là, il faut les écouter, hein. Ah, absolument. Non, ben c'est vraiment une journée remplie, mais je pense que il y a une raison d'être et c'est vraiment nécessaire. Je pense que c'est vraiment une occasion qu'on attendait. Puis et voilà, le Merci 8 mai, beaucoup. on va le vivre. À partir J'ai de 9. vraiment hâte. Merci. Merci beaucoup, Madame Thermonville. Et puis, bonne chance pour ce Ça me premier fait sommet. plaisir. Bonne journée. Ben merci vous aussi. Merci de me recevoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous inscrire à ce premier sommet de l'inclusion offert par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, ça sera au www.inclusioncecce.ca, juste pour prendre votre inscription et aller voir qu'est-ce que ce conseil fait de merveilleux. Ils sont vraiment dans la diversité et dans l'inclusion, je peux témoigner. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11 heures. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Salut, ici Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa. La semaine de l'action bénévole a lieu de 18 au 24 avril. Je veux prendre une